Je ne sais même pas si on sait apprécier vraiment l'importance des jours de Hanouka, parce qu'on travaille toute la journée. C'est humain, quand on travaille, alors on sent beaucoup moins les Yom Tov. Déjà, à Chol HaMoed, malheureusement, beaucoup de gens y travaillent. Quand c'est qu'un Hanouka, c'est même moutar. Donc c'est vrai qu'on aime bien les bougies ou les beignets ou d'autres aspects de Hanouka, mais sauf on ne sent pas la grandeur de ces jours. Tzadiki me disait, chez Yemei Hanouka, un Yom Tov shel Chol. C'est plus grand que Chol HaMoed encore. C'est Yom Tov shel Chol. והשאום ימים טובים בהלל ובהודאה כתוב. והשאום ימים טובים, והשאום ימים טובים, הפירוש כי חכמים ils ont mis les כוח de Yom Tov ביום חול. C'est encore plus que les deux Oraïta, parce que la Torah, quand elle dit que c'est Yom Tov avec tous les interdits de Yom Tov aussi. Là, ça devient Yom Tov sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire de quoi? Des interdits de travail officiels. Donc c'est Yom Tov shel Chol. On a fait de Yom Chol, Yom Tov. Le jour le plus important de Hanouka, c'est le 8e jour. C'est cette Shabbat-là. Et quand ça tombe Shabbat, c'est encore plus important. J'ai dit ce matin qu'il est dans le Mordechai, il y a marqué un chidouche très intéressant. Tout le monde sait qu'ici on a oublié Al Hanissim. Dans la Hamida ou dans le Birkat Hamazon, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, et il nous choser. On ne reprend pas. On met à Mordechai, quand ça tombe Shabbat, Shabbat shel Hanouka, et on n'a pas dit Al Hanissim, Ken Choser. Il faut recommencer Birkat Hamazon, il faut recommencer Shabbat. Je ne dis pas la Chalemassé, Ken, je dis juste l'idée. On voit bien de là que Shabbat Hanouka, c'est quelque chose qui est encore plus important. Kol Sheken, quand Shabbat Hanouka, elle tombe le 8e jour, et Kol Sheken, quand c'est après Shnei Yamim Shel Rosh Chodesh. Donc c'est vraiment les tops des tops. On ne peut pas avoir mieux que ça. Toujours, tout est lié avec les Daf Yomi, la paracha de la semaine. L'Haftara, tout est lié, c'est clair. Excusez-moi. Dans la paracha de la semaine, on parle de beaucoup de sujets. La chose, une des choses qui est plus carrière, c'est le Shidduch de Yosef. Vous vous rappelez, non? C'est marqué dans la paracha qu'Yosef il a trouvé une femme. Il n'a pas trouvé Betsem, on lui a pratiquement imposé. On lui a imposé une femme. הייתה לו את אסנת ביתו לאישה. Donc c'est une histoire de fou, hein? C'était la même personne qui lui a mis en prison pendant 12 ans, c'est le même Potiphar qui lui a mis en prison pendant 12 ans, qui les jours que Yosef il est nommé comme vice-roi, il lui donne sa fille comme femme. Malheureusement c'est comme ça que les mondes fonctionnent. Quand quelqu'un est en tête, alors dans un coup il devient un chidouch intéressant. Vous voyez? Bien sûr qu'avant il était testament juif, c'est pas intéressant du tout, encore un religieux. Après il était un prisonnier, bien sûr que c'est pas un candidat d'être Hatan, mais les jours qu'il devient quoi? Vice-roi, alors c'est intéressant, ses actions sont montées en un seul coup. Où est les Madame Potiphar dans toute cette histoire? On n'a pas de données. Mais certainement vous connaissez le Midrash très intéressant qui a mené dans le Targum Yonatan sur place, qui cette Osnat, elle était la fille de Dina. Il faut savoir quelque chose. Même si Ne'emanim aleinu divrei chachamim, c'est-à-dire bevadaï qu'ici le Midrash il raconte l'histoire de la fille de Dina, comme c'est raconté, c'est très beau, elle avait sur elle un sort de tasse, de plaque en or, un plaque en or sur lequel il y avait marqué Osnat bat Dina bat Yaakov. C'était la fille de Dina de cette histoire de Shrem. Alors, il avait sur elle une plaque en or, Osnat bat Dina bat Yaakov. Quand Yosef il a vu ça, il a compris qu'il a une occasion en or.
il a trouvé un chidour qu'il ne pourra jamais trouver à Mitzrayim. Mais sauf, il faut comprendre une chose. Quand la Torah, elle a écrit, Vaïtel lo et Osnat, Bat Potifera, c'est vrai que la Torah, elle ne nous a pas raconté ça comme ça. Et pourquoi? Pourquoi la Torah, elle peut aussi raconter l'histoire, non? La Torah pourrait dire, Vaïtel lo et Osnat, Bat Dina, c'est la fille de Dina, Bat Dina Bat Yaakov. Est-ce que c'est pas dommage que nous on va soupçonner Yosef qu'il a épousé la fille d'un goy? Ça fait pas mal au cœur, ça. On voit bien que la Torah n'a pas dit ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre, je me répète troisième fois, il faut comprendre. Et ça, bien, il faut comprendre. Que quand il y a les Pasuk qui nous dit quelque chose, et le Midrash qu'il a l'air de complètement contradire les Pasuk, il faut savoir qu'il s'agit de deux niveaux de la vérité qui ne sont pas contradictoires. Osnat, c'est aussi la fille de Potiphera. Alors, même al Pipchat, on peut très bien dire qu'une fois qu'Osnat il a élevé Potiphera, Potiphera il a élevé Osnat, la Gemara dit Kol hamegadel yatom betoch beito, Kol hamegadel ben chavero betoch beito, kilu ilado. Quand on s'occupe des orphelins et on leur fait élever, alors c'est comme si on les a enfantés. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le fait que Potiphera il a élevé Osnat lui donne le droit que la Torah va écrire ça comment? Osnat bat Potiphera. Mais באמת, הדברים יותר עמוקים. ובוודאי עוד יותר עמוקים. Mais je peux vous dire des choses que moi j'ai pensé là-dessus. Dans l'Haftara de la semaine, qui n'est pas l'Haftara de la paracha, l'Haftara de la deuxième Shabbat de Hanouka, on parle de beaucoup de choses. En vérité, il y a seulement un seul verset qui on peut dire qu'il est la raison pour laquelle on lit cet Haftara. C'est quoi cet verset? ואת המנורות. שלמה המלך, il a construit le Beth Amikdash. C'est ça qui parle l'Haftara. Shlomo, il a construit le Beth Amikdash, il a construit aussi menorot. 5 מימין ו5 משמאל. Il a placé 10 menorot en tout. 5 menorot côté à droite, 5 menorot côté gauche. La Gemara, elle explique que 5 menorot à droite, 5 menorot à gauche, veut dire que la menorah qu'il a fait Moshe dans le désert pour le Mishkan, elle était au milieu, et 5 menorot étaient d'un côté, et 5 menorot étaient de l'autre côté. Mais tous les 11, j'ai bien dit tous les 11 menorot, étaient côté à droite. Parce que menorah, badarom. La menorah doit se trouver toujours quel côté de Beth Amikdash? Côté sud, côté d'Arom. Alors, Shlomo, il fait 10 menorot. À part la menorah de qui? De Moshe Rabbeinu. Quelque chose qui est très étonnant. Dans la Torah, il y a marqué qu'il faut faire menorah. Il vient Shlomo, il fait quoi? 10. Il ajoute sur les menorot, sur la menorah de Moshe, mais en même temps, il garde aussi l'ancienne menorah de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas jeté. Il n'a pas remplacé par un autre. Et on se trouve avec 11 menorot. Alors, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu ça. Un peu. Quand on parle de Yosef, on se rappelle tout de suite de la Gemara qu'on a fait il n'y a pas longtemps Daf Yomi. La Gemara dit
sur les pasouks qu'on a l'habitude de réciter souvent, c'est Shir Shel Yom. Berosh Hashanah, dit la Gemara, Yatsa Yosef mi Bet HaAsurim. On a marqué dans le Chumash, dans la paracha de la semaine, Vayiritzuhu min Abor, on a sorti Yosef des Bor. Mata Yatsa Yosef mi Abor Azeh, quand est-ce que Yosef il était libéré de son prison? C'était Rosh Hashanah. C'était les jours de Rosh Hashanah. Minalan, on sait que c'était à Rosh Hashanah. Dichtiv, comme il y a marqué dans le pasuk, Tik'u b'chodesh shofar, b'kesel liyom chageinu, ki chok liYisraelu, eidut b'Yosef samo, betzeto, al eretz Mitzrayim. Donc, eidut b'Yosef samo, betzeto al eretz Mitzrayim perusho, qui c'est les jours dans lesquels Yosef il était sorti des prisons, comme est marqué à Sirotim Isevel Shichmo. Donc Yosef il a souffert dans le prison, évidemment. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé la souffrance de cette prison, et il est sorti. Betseito al Eretz Mitzrayim. Et c'est ça qui a marqué dans la paracha de la semaine, Vayetse Yosef al Eretz Mitzrayim. Après qu'il a été nommé le responsable, il a tout de suite fait le tour de Mitzrayim pour préparer les 7 années d'abondance et famine. Et doute de Yosef Samo. C'est le seul endroit dans les Tanakh dans lequel il y a marqué Yehosef. Avec un E. Partout, Yosef c'est Yud, Vav, Samer, fait final. Ici, c'est le seul endroit dans lequel on trouve Yosef avec He. Yuda Lef Amud Bet. Dans la Gemara, dans Sota d'Aflamedvav Amud Bet, la Gemara raconte là-bas qui compte Potiphar, Sarah Mashkim, pardon, quand Sarah Mashkim il a commencé à parler de Yosef, vous vous rappelez, après qu'il Paro il a rêvé, etc. Il y avait là-bas des gens gentils, entre guillemets bien sûr, qui commençaient à dire à Paro, mais comment? Qui veut lui nommer comme vice-roi. Il y a marqué dans la loi des pays que pour être un vice-roi, il faut connaître Shivrim, la chaîne, 70 langues. Et lui, à peine il connaît l'hébreu et il bégaye en français, pas en français, il bégaye en égyptien. Alors comment tu penses que tu vas lui nommer vice-roi? Imaginez-vous qu'il rencontre un chef des pays d'étrangers, il ne parle pas l'anglais. C'est une catastrophe. Comment il va gérer les pays? En réalité, Paro, il n'était pas très impressionné, mais le problème c'est qu'ils ont sorti les documents, c'est marqué. Vous connaissez ces gens-là qui trouvent un petit paragraphe quelque part dans le contrat, et ils font soi-disant que ça les intéresse tellement. De l'autre côté, quand tu auras quelque chose qu'il écrit dans un Seret Adibrot, ils ne sont pas tellement impressionnés. Mais ils trouvent dans les statuts, hein, c'est marqué dans les statuts. C'est marqué dans les statuts de la Choule que pour être nommé vice-président, il faut être d'origine de Petah Tikva. Je ne vais pas dire oranien ou marocain, hein, mais ils trouvent ça sur les statuts de la Choule. Mais quand il y a marqué dans Aseret Adibrot, Zachor et Yom HaShabbat, les 4 choses, c'est moins important, vous comprenez? C'est pas les statuts de la Choule, alors ça va. Bon, c'est comme on va en parenthèse, je fais parenthèse. Ça me sort de la bouche, mais ça ne doit pas sortir en vérité. Bon. À Kol Panim, quand les gens ils sortent des statuts, Paro il a un problème. Paro il dit je vais réfléchir. Mais Akadosh Baruch Hu il a envoyé Gabriel. Et Gabriel, il est venu, il a fait des choses. D'abord il a ajouté à Yosef la lettre He. Et deuxièmement, il a enseigné les 70 langues. Comment on fait ça? Je ne sais pas, il a mis une disquette dans la tête, et ça y est, il connaît tous les 70 langues. Mais avant de faire ça, il lui a ajouté les He. Comme ça dit,
La Gemara dans Sota. Alors, les Maharsha, ici, il dit, ici, dans Rosh Hashanah d'Afiuda le Famudbet, qu'il a lettre He qui a été ajoutée à Yosef, d'après les Mekoubalim, comme ça dit les Maharsha, d'après les Mekoubalim, c'est Ot HaMalchut. Et c'est He Achrona Shel Hashem. Moi, je ne suis pas un Mekoubal, hein, mais je vous dis juste qu'est-ce qu'il dit les Maharsha en nom des Mekoubalim. Le Maharsha, il dit, Hei Achrona Shebashem, היא מורה על מידת המלכות. היא מורה על מידת המלכות. דהיינו, il y a Yud, Kei, Vav, Kei, et la dernière est, c'est Malchut, la royauté d'Hachem. Et ממילא, יוסף il sort de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est Yom HaMalchuyot. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Et Rosh Hashanah, Hachem, Melech. המלך הקדוש. Ça commence à Rosh Hashanah. Donc, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. ביום המלכות, les jours dans lesquels הקדוש ברוך הוא devient le roi des mondes, Yosef il sort aussi des prisons. On lui ajoute cette He, qui est le He de quoi? De Malchut, et il devient Melech sur Mitzrayim. Et tout ça, ça se passe quand est-ce? À Rosh Hashanah. Maintenant, ça explique aussi, dit le Maharsha, Yoshua. Ça explique aussi Yoshua. Quand est-ce que Yoshua, il était nommé roi? Parce qu'on lui a ajouté une He. Ça c'est Pélé. Tout le monde crie sur cette Maharsha. Il s'appelait avant comment? Oshéa. Et après on lui a ajouté quoi? Yud. Asma. Il faut He. Il n'y a pas de He. Pour Yoshua, il n'a pas gagné une He, il a gagné une Yud. Donc ça n'a rien à faire, a priori. Mais les Maharsha, il a l'air de lier les deux. באמת, זה marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah דף ג' שלמלכי אומות העולם מונים מתשרי. C'est-à-dire, les comptes des rois pour Malchei Israël, c'est à partir des comptes de Nissan. Et les comptes des années des rois pour Malchei Umot HaOlam, pour les rois des Goyim, on les compte à partir de Tishri. Donc, ce sera un peu logique que Yosef, il est nommé roi sur qui? Sur les Égyptiens. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire qu'il est Melech à partir de Rosh Hashanah. Parce que Monim le Malchei Umot HaOlam. C'est un peu gênant qu'il pour Akadosh Baruch Hu, on compte aussi comme qu'il était le roi des Goïm. Mais c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il est le roi des Goïm aussi. On ne peut pas dire autrement. Akadosh Baruch Hu, il est Melech Malchei Amlachim. C'est-à-dire qu'il est le roi des Goïm. Donc ça sera un peu logique qu'il est Malchut Hashem, elle compte aussi d'après quoi? D'après Rosh Hashanah. En vérité, je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef, il apprend les 70 langues, et c'est à ces moments qu'on lui ajoute la lettre He. Et on trouve maintenant qu'il ne s'appelle pas Yosef, il s'appelle comment? Yehosef. Et bien là-dessus, le Maharsha, il a raison. Parce que maintenant, le début des noms de Yosef, il est exactement comme le nom de qui? De Yoshua. De même que Yosef, il a au début de son nom quoi? Yud. Et alors Yoshua, il a aussi dans son nom Yudé. On est d'accord?
Alors, c'est quoi cette Yudé? Alors, il y a là-dedans des choses. Un, c'est presque chat, c'est presque simple. On a l'habitude toujours de répéter la Gemara dans Menachot d'Afravtet, dans lequel la Gemara dit Ki beka Hashem sur olamim. Beka Hashem sur olamim. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les deux premières lettres de Shem Hashem. Yud, He. Yud, c'est les lettres de Olam Haba, de haut. He, c'est la lettre de Olam Hazé. Vous vous rappelez toujours l'image qui He, elle est ouverte en bas, parce qu'on tombe quand on fait une Avera. Elle est ouverte un peu des côtés, parce qu'on peut remonter et de se retrouver là-dedans grâce à la tchouva. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit que Yosef, il est maintenant Yeho-Sef, Yudhei, et Yoshua, il est aussi Yudhei. Alors, Yosef, il est le premier roi qu'il est nommé officiellement comme roi parmi Bnei Israël, et il est roi où? En Égypte. Et Yoshua, il est le premier roi qu'il est nommé roi pour avoir la royauté de Bnei Israël où? En Eretz Israël. Ce sont des opposés. Mitzrayim d'un côté, Eretz Israël de l'autre côté. Donc si vous voulez, vous pouvez considérer que la Malchut en Eretz Israël, c'est un peu beprinat Malchut Olam Haba, et la Malchut en Mitzrayim, c'est un peu la royauté de quoi? Le royaume de quoi? De Olam Hazé. En vérité, c'est certainement beaucoup plus que ça. Je vais vous répéter un enseignement de l'Arizal. L'Arizal, il a dit, et j'ai parlé de ça les années précédentes ici, peut-être vous vous rappelez, certainement vous vous rappelez, יש החסד והגבורה והתפארת. החסד והגבורה והתפארת והנצח וההוד. החסד, הגבורה, התפארת והנצח וההוד, די לאריזל, אלו 5 ימים טובים. חסד זה פסח, אברהם אבינו. הגבורה, la sévérité, זה שבועות, יצחק. סוכות, זה התפארת, יעקב ולמקנהו עשה סוכות. ליסוד, כי לתרוע ימים טובים, ils sont כנגד 3 אבות, marqués dans les tours בהלכות ראש חודש. בסימן ת"י, je l'ai répété ici, les tours, il amène ça au nom de son frère, Rabbi Yehuda. Le frère des tours de Rabbeinu Yaakov, Baal HaTourim était Rabbi Yehuda, et c'est lui qui dit que les 3 yamim tovim, les 3 jours de fête, ils sont parallèles avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, Achesed, Vagvura, Vatiferet. Omer Arizal, שאחרי החסד והגבורה והתפארת יש הנצח וההוד. Dans les pasuk, dans les versets qui ont dit dans la tfila, Netzach ve'hod, ils sont 2 midot d'Akadosh Baruch Hu, 2 anagot d'Akadosh Baruch Hu. Chanukah, omer Arizal, c'est hod. Mais Purim, c'est Netzach. Vous allez me dire, mais dans les calendriers, c'est renversé. Vous comprenez que ce n'est pas une question, parce que le Nes de Purim, il était bien avant le Nes de Chanukah, on est d'accord. Donc c'est normal que Purim, il est Netzach, et Chanukah, il est hod. Alors, quand j'ai parlé de ça les années précédentes, j'ai parlé des raglaim, des pieds. Maintenant, je ne vais pas parler des pieds. C'est pour me défendre que je ne me répète pas pour me répéter. Ma perouche, qu'est-ce que ça veut dire Hanouka, c'est Hod? C'est beau, hein, de dire ça. C'est Hod, c'est la splendeur. Je crois que c'est comme ça qu'il faut traduire, non? Magnificence. Magnificence, c'est magnifique. Donc, Hod, magnificence, c'est beau de dire ça, non? Ça glisse bien dans les oreilles à la française. Mais qu'est-ce que ça veut dire Béhémet? Quand on dit Hanouka, c'est Hod. La mida de Hod. Hanouka, c'est le Hodot ou le Hallel. Les Hodot ou le Hallel. On trouve justement Be'Hallel ve'Hoda, les Hodot ou les Hallel. On trouve les Shoresh, Hod, dans la Hoda.
Alors je répète toujours, ça, les hodot, c'est pas comme on les traduit en français, remercier. Pas du tout. C'est pas du tout ça la traduction de l'Ehodot. L'Ehodot, Péroucho, à reconnaître. Reconnaître Péroucho, et cette mot-là a été dit par Rabbi Srokutner, quand j'ai dit à quelqu'un Toda, en ivrite, Toda, qui veut dire merci, dans le langage habituel, les mots Toda et les mots Lehodot, ils viennent de la racine vidouille. Vidouille, c'est confesser, oui, comme ça on a l'habitude de traduire, mais vidouille, c'est même reconnaissance. Quand quelqu'un il dit Hachamnu, oui, c'est qu'il reconnaît qu'il a fauté. Il n'essaye plus de l'enduire, de les cacher, de l'embellir, d'expliquer, mais pourtant vous voyez tous ces genres d'excuses qu'ils ont fait. Non, on reconnaît. Maintenant, il y a la reconnaissance, qui est la reconnaissance la plus difficile. Moi, j'ai un problème de santé, Chassid Shalom. Je sais pas. Mais lui, tueur qui vit un problème de santé. Et j'ai besoin d'aller consulter quelqu'un pour qu'il va m'aider. Oui, je reconnais avec ça que je suis faible, je suis malade, je suis pas assez intelligent, et j'ai besoin de parler avec quelqu'un d'autre pour qu'il va me conseiller. Non? Donc je reconnais ma faiblesse. Quelqu'un il n'a pas de l'argent. Il doit aller demander à une autre personne de l'argent. Il reconnaît avec ça qu'il est dans un état pénible, qu'il est dans un état de faiblesse, qu'il ne sait pas faire de l'argent, et qu'il va mal, et qu'il a besoin de l'autre. C'est-à-dire qu'il est obligé de dévoiler ses faiblesses. Quelqu'un il se trouve devant un problème, il n'arrive pas à trouver la solution. Hier, c'est juste pour l'anecdote, vraiment entre parenthèses, j'étais quelque part. La personne qui est là-bas, il me dit, j'ai besoin d'un conseil sur un sujet très important, mais je ne peux pas vous parler maintenant. Alors, je dis, il n'y a pas de problème, je passerai tout à l'heure. Bon, après, c'était très difficile pour moi, mais j'ai promis, donc j'ai tenu parole. Alors, il m'a parlé d'un problème très sérieux. Et la chose qui est marrant, c'est que je n'ai pas compris du tout. Les problèmes, ils existent déjà depuis plusieurs jours. Et pourquoi il n'a pas pu me parler quelques heures avant? C'est pas quelque chose qui était... Des fois, il y a un détail qu'on attend pour savoir entre-temps, et c'est pour ça qu'on ne pose pas la question. Mais là, ce n'était pas le cas du tout. Le problème existe depuis plusieurs jours. Il a décidé qu'il va me demander, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis ça que je lui dis, et c'est tout. Et après, je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé tout de suite? Pourquoi me ferais... On m'a dit, j'ai pas pu, hein. Il y avait d'autres personnes, quoi. Les autres, ils vont voir que j'ai besoin d'un conseil. Que je ne sais pas décider tout seul. C'est pas méchant, non, c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant. Mais l'être humain, il ne supporte pas de se montrer dans une situation de faiblesse. On aime bien être toujours des Hercules, des costauds. C'est un peu c'est l'orgueil, plus l'éducation, plus beaucoup d'autres arguments, bon, on ne fait pas de la psychologie, qui font qu'une des choses les plus difficiles pour quelqu'un, c'est de se montrer en pleine faiblesse. Très dur. Donc de dire merci à quelqu'un, ça veut dire que maintenant je reconnais qu'il m'a rendu service, ça veut dire que moi je suis un incapable. C'est ça qui veut dire Toda. C'est ça qui veut dire l'Hodot. Maintenant, Kamouvan, évidemment, tout dépend avec qui on parle. Et pour qui on parle. Si moi, j'ai dit tous les jours, Modim anachnu lach, Shata Hashem Elokeinu, etc., je ne suis pas complexé du tout. C'est pas seulement que je ne suis pas complexé. Je suis heureux qu'Akadosh Baruch Hu, il est là avec moi. Il est juste à côté. Il s'intéresse de chaque petite ennui que j'ai. Et il me suit. Et il le fait très très bien. J'ai besoin de ça, il me fournit. J'ai besoin de ça, il me l'envoie. J'ai besoin de ça, il va m'envoyer. Bon, des fois, il a plus de patience que nous. Bon, on a déjà parlé de ça. Mais il est toujours dans les coups. En détail. Et chacun les voit à son niveau. Et s'il ne les voit pas, c'est parce qu'il ne fait pas attention.
Mais c'est pas parce qu'Akoush Baruch Hu, il n'est pas là. Il est là. Il est ici présent, juste à côté. Hashem Shomrecha. Hashem Silcha. Silcha, c'est l'ombre, vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, c'est l'ombre. L'ombre à nous. Il est collé avec nous. Mais l'ombre, on ne le voit pas toujours, mais il est là. Alors quand moi je dis Modim Anachnu Lach Ver Akadosh Baruch Hu, je suis très heureux. Aval, le Umot HaOlam, l'égoïme, ils ne supportent pas ça. Le Umot HaOlam, tout leur système, c'est quoi? C'est qu'ils développent chacun sa langue, sa chokhma, son système, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire des tours de Babel? Vous vous rappelez, les gens qui ont construit la tour? Ils ont monté. Un jour, Akadosh Baruch Hu dit, ça y est, ça suffit. Alors la chose qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, c'est Balal et Leshonam. Vous vous rappelez, ils ont parlé tous à l'époque quelle langue? Safa Achat Udvarim Achadim. Et c'était quelle langue? La Shon HaKodesh. Et Akadosh Baruch Hu, il a cassé ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous voulez monter vers là-haut? Parce que c'est ça qu'ils ont cherché. Na'aleh Hashamayma. Ils ont cherché monter à haut. Dit Akadosh Baruch Hu, monter à haut, c'est là la Shon HaKodesh. La Shon HaKodesh, elle est faite pour se baisser par rapport à là-haut, pour se rabaisser, pour se prosterner, pour se annuler par rapport à là-haut. C'est ça les vraies profondeurs de la Shon HaKodesh. Quand quelqu'un parle la Shon HaKodesh, la seule chose qu'il peut dire c'est quoi? Modim Anachnu Lach, je reconnais, je remercie et je reconnais que je suis nul, je suis rien du tout, même pas un grain de poussière devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais vous êtes en train de se servir de la Shon HaKodesh pour faire quoi? Pour monter un tour qui va servir pour lutter qui vient contre qui? Contre Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Alors vous en avez votre langue, c'est pas la mienne. C'est pas mon langue à moi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, voici votre langue. De là est devenue l'écriture. C'est-à-dire que chaque peuple, il a ses lettres à lui. Donc ça peut être les Chinois avec les 40 000 signes qu'ils ont. Et ça peut être l'écriture grecque, romain, qui existe jusqu'à aujourd'hui quelque part. C'est la langue grecque, qui est toujours une langue qui n'intéresse pas tout le monde, hein. On ne parle pas grec quotidiennement, mais les lettres à eux, leurs langues à eux, sont des langues et des lettres qui existent encore. Quand on dit qu'il y a marqué dans les statuts égyptiens qu'il faut que les rois ils reconnaissent les Shivim Lashon, ça veut dire qu'ils essayent justement de reconstituer un pays dans lequel tous les Shivim Lashon, tous les 70 langues, ils seront regroupés, mais toujours en oubliant carrément quelle langue? La Shon HaKodesh. Parce que la seule langue qu'il Paro il ne connaît pas, c'était laquelle? La Shon HaKodesh. Mais par contre, il connaît tous les 70 langues. Donc, c'est une assemblée de toutes les puissances, de toutes les nations, qui se concentrent où? En Mitzrayim. Dans le Midrash, il est marqué dans Breshit Rabba, Parshat Tetzain, Kol האומות נקראו מצרים. כל האומות נקראו מצרים. Toutes les nations, ils s'appellent Mitzrayim. Tous, sans exception. Lama, מפני שהם מצרים לישראל. מצרים לישראל, ça veut dire pas qu'ils font un mal réel physique au בני ישראל. מצרים לישראל, ça veut dire qu'ils leur servent. C'est-à-dire, on peut serrer בני ישראל sans leur toucher. Des fois, on leur sert parce que justement, on les libère. Quand on a fait sorte que les Juifs ils ont sorti des ghettos, ils ont sorti des Mela, c'était a priori de leur desserrer, non? Avant, ils étaient serrés. Maintenant, ils sont libres. Mais c'est cette liberté, justement, qui était le plus grand tzara, qui a carrément changé les modes de vie des Bnei Israël. Ça s'appelle aussi Metzer. Maintenant, il faut savoir que dans chaque langue, c'est pas les langues, c'est pas seulement la langue. Dans les langues, il y a aussi la mentalité de ce peuple, la mentalité de cette nation. Quand les Français ils parlent français, c'est dans la langue que vous écoutez leur mentalité.
C'est un peu ridicule. Mais l'Avnenezer, il dit qu'il est chon tsofat, c'est niouf. C'est l'adultère, voilà, la débauche. La langue française, c'est la débauche. Et Tzadikim, il disait pourquoi Rashi, il s'est servi des mots en français dans les Pérouches à Torah et dans les Pérouches de l'Agmara pour un peu corriger la langue, pour sanctifier la langue de nouveau. Comme ça, il disait des grands Tzadikim. Qui Rashi l'a fait exprès. Quoi, Rashi il était incapable d'expliquer en Lashon HaKodesh. Rashi il est bal Lashon Nifla. Il ne manque pas des mots en Lashon HaKodesh pour expliquer. Mais il voulait un peu périfier la langue. En tout cas, l'Avnenezer, il dit que chaque langue, Shem Shmuel a mis son nom d'Avnenezer, chaque langue, il a son écorce, son clipa. Vous voyez? Et la clipa égyptienne et la clipa française, c'est la clipa de la débauche. Comme ça, il a dit. Il y a des langages, il y a des langues qui sont des langues d'Avodah Zara, d'idolâtrie. Il y a des langues dans lesquelles on trouve d'autres avérotes. Chaque langue, elle est liée avec la nature et la mentalité des peuples qui se servent de cette langue-là. En vérité, je ne dis pas ici un chidouche, parce que tous les scientifiques ils vont vous dire que c'est comme ça. Que quand on écoute quelqu'un parler une langue, on sent qu'il est en train de s'exprimer lui-même. C'est pas juste une question de donner certains signes qui vont nous faire comprendre ce qu'il veut. C'est de la façon qu'on parle qu'on peut bien définir la mentalité de la personne et des peuples. Alors, l'Égypte, elle arrive à faire concentrer quoi? Tous les 70 langues. C'est pour ça que les rois, ils doivent maîtriser tous les 70 langues. Et c'est pour ça que Yosef, il maîtrise maintenant les 70 langues. Katouv, Barama Mipano, Rabbi Menachem Azaria, chez Osnat, ça fait la valeur numérique 7 fois Chokhmah. Le mot Chokhmah, elle fait combien? Hein? Chokhmah, ça vaut combien? 73? Il dit 61. Il y a d'autres propositions. Ah, c'est 73. Chet, c'est 8. Chaf, 20, 28. Même, c'est 68. Avec 5, c'est 73. Donc, Osnat, ça fait 7 fois 73. Vous savez marqué dans au nom de Ramamipano. Satan veut l'opérer, il n'a rien expliqué. Ouais. Mais pour les Kacha, quand Yosef il sort, d'après tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, quand Yosef il sort, il commence à maîtriser Mitzrayim. Et il maîtrise déjà les Shivim Lashon, les 70 langues. Ça veut dire qu'il a quelque part les pouvoirs sur tous les 70 nations. Maintenant, on sait depuis toujours que chaque chose il est multiplié par 10 et divisé par 10. D'accord? Donc s'il y a 70 nations, il y a les résumés, l'essence des 70 qui fait combien? Qui fait 7. Alors, dans le monde, il y a Shivim Lashon, Vesheva Leshonot. Il y a 7 langues de base qui, à partir de ces 7 langues, ils se multiplient les 70 langues. Et de même, il y a quelque chose qui s'appelle Sheva Chokhmot. Les Rishonim, ils disent qu'il y a dans le monde, en tout, 7 Chokhmot. Ça veut dire 7 matières premières principales. Il y a beaucoup de Chokhmot. Vous voyez, vous allez, chaque université, elle n'arrête pas d'inventer des facs différents parce que ça les amène beaucoup d'argent. Mais si on résume les vrais Chokhmot, on va trouver en tout combien? 7, Sheva. Maintenant, les Chokhmot, les vrais Chokhmot, c'est quelque chose qui est valable, qui existe. On ne peut pas dire que tous les goïms ils sont des behemoths et des bêtes, etc., etc. C'est pas vrai. Ils font des choses qui sont très intelligents, très sophistiquées, et il y a à apprendre chez eux. Mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute la chokhma de Umot HaOlam, elle n'arrive pas à la chokhma qui se trouve dans un seul petit sfot, dans un marja. C'est ça qu'il faut se rappeler.
חצבה עמודי השיבה. זה marqué dans משלי. יש 7 עמודים, 7 poutres. רבות בנות עשו חיל. יש הרבה חוכמות. 7 זה מספר הריבוי. ואת עלית על כולנה, explique les gaons dans le biur sur משלי, כל החוכמות, toutes les séances sont très intéressantes, à condition qu'on sait, ואת עלית על כולנה. La chokma qui est au-dessus de tout ça, c'est quoi? C'est Torah. Alors, si on reconnaît que tous les autres chokmot, ils sont vers la Torah, par rapport à la Torah, begeder, servantes, ils sont des servantes pour la Torah, pas de problème. Rambam, il pouvait être un docteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris que son doctorat, il est rien du tout à côté d'une seule halakha qu'il a écrit dans la Mishneh Torah. Alors, il peut être docteur, il n'y a pas de problème. Il avait l'intelligence de reconnaître que tout ça, c'est rien du tout à côté de la Torah, et c'est là pour servir la Torah. Et Yota Adam Bari Veshalem Kotev Rambam, Hu Midrachei Hashem Yitbarach. Dans le Chok de Hot, il a écrit ça. Quand ce n'est pas le cas, c'est très grave. Donc, quand Yosef, il est יוצא על ארץ מצרים, ולומד 70 לשון, ונושא את אסנת בגימטריה, 7 פעמים חוכמה, 7 fois חוכמה, qu'il est la fille de Potiphar. Oui? Ça veut dire que Yosef, il arrive à ce moment-là de faire quoi? De complètement avoir dans la main le Umot HaOlam. Toute la chokma de Umot HaOlam. Et tout ce qui peut être considéré comme langage différent, il est dans la main de Yosef. Dans les Mekoubalim, il y a marqué des choses extraordinaires, qu'à ce moment, quand Yosef il a sorti des bêtes à Asurim, il a capté la neshama de Chanoch. Et Chanoch, il a eu la neshama d'Adam Arishon avant la faute. Et c'est pour ça que Yosef, il s'appelle dans la bouche de tout le monde, Yosef Hatzadik. Parce qu'il a le niveau d'Adam Arishon avant de fauter. Et Chanoch, c'est marqué dans Tosfot Chulin Daf Samer qu'il était nommé Sarah Olam. Il est Matatron, il est l'ange qui s'appelle Matatron. Mais pour ne pas se trop éloigner, on va essayer de se concentrer sur les choses qu'on a dit. Excusez-moi. Il y a une chose qui est claire. Cet Yosef-là, qu'il maîtrise Mitzrayim, il maîtrise tout, il maîtrise Yavan aussi. C'est évident. Parce que Yavan, c'est l'opposé de Hod. Si on a dit qu'il arrive à nous explique que Hanouka c'est Hod, Hoda'a, c'est-à-dire c'est la reconnaissance totale que c'est Akadosh Baruch Hu qui il est le seul qui a un pouvoir. Donc c'est qui s'oppose à cette Hod? C'est Yavan. Dans le Megaleh Amokot, il y a שתי גימטריות מאוד מעניינות. אחד, מלך יוון, גימטריה יוסף. ב', אנטיוכוס, גימטריה יוסף. מלך יוון, c'est la même valeur numérique que Yosef. Antiochus, c'est la même valeur numérique que Yosef. Vous pouvez penser que c'était un hasard, moi, il me semble que c'est difficile de dire que c'était un hasard. Alors, je répète, Berosh Hashanah Yatsa Yosef Mibet HaAsurim, on lui a donné les Yud Hei. Les Mekoubalim, ils disent que Sfirat Hod, la Mida Hod, elle se trouve dans Yud Hei. HaKeitzad. Yud Vav Dalet. On prend les Vav et les Dalet. Ça fait 10. Et on prend les Hey, on l'a écrit Hey Hey, ça fait 5, non, excusez-moi. Je prends que les Miloui, vous ne m'avez pas suivi. Yud Vav Dalet, je mets de côté les Yud. Je prends les côtés cachés des Yud, c'est Vav Dalet. Les Hey, je prends les côtés cachés des Hey, qui est quoi? Hey. Donc j'ai ensemble 15, d'accord? Alors les Hod, il vaut 15 aussi.
Hei Vav, c'est 5, 6, ça fait 11. Dalet, ça fait 4. Donc on est ensemble à 15. Alors les Mekoubalim disent que dans Yud Hei, il y a les Hod. On cachette, mais il est là. D'accord? Quand on a donné à Yoshua les Yud et les Hei, et maintenant c'est pas important, j'explique les margeaux, c'est pas important si on l'a ajouté Yud ou si on l'a ajouté Hei, ça revient même. Maintenant il se trouve que Yosef il a Yud Hei de son côté, et Yoshua il a Yud Hei de son côté. À l'époque de Yoshua, il était mitkayem, ça qui a marqué Veraou kol amei haaretz v'yaru mipanecha. Vous vous rappelez les histoires, comment les murailles de Jéricho a tombé, comment la Vanim Gdolot, ils ont tombé des cieux. Le monde entier, il était obligé de reconnaître la royauté d'Hachem. Personne ne pouvait nier la royauté d'Hachem. La même chose, il s'est passé avec Yosef, al pnei kol eretz Mitzrayim. Quand Yosef il a sorti vers Mitzrayim, c'était le Prinat Hod. Ça veut dire le monde entier, il devait se plier sous les pieds de qui? De Yosef. Qu'il a pris tous les chokhmot, osnat begimatria sheva pa'amim chokhma, et les a amenés vers son côté à lui. On comprend un tout petit peu la profondeur des faits qui a marqué dans le Pasuk Vaterev chokhmat Shlomo mikol chokhmat bnei kedem. La chokhma de Shlomo était plus forte et plus grande que la chokhma de qui? De tous les bnei kedem. C'est-à-dire que Shlomo, il est arrivé par sa sagesse d'être l'homme le plus sage sur terre, et que le monde entier est venu vers lui pour lui poser des questions, comme c'est marqué dans les psukim et dans le midrashim. Vatavo malkat shva lenasot et Shlomo bechidot, vous vous rappelez? Quand Shlomo HaMelech il allume au Beth HaMikdash 10 menorot avec 70 bougies, d'accord? Ça revient de nouveau quoi? Oh, Sheva Chokhmot qui se multiplie par les 70 langues qui sont Shivim Umot, Shivim Chokhmot. Et par contre, il garde bien sûr au milieu quoi? La menorah de qui? De Moshe, qui signifie quoi? Le Sheva Chokhmot Sheba Torah. Mais ce Sheva Chokhmot Sheba Torah, ça mérite qu'on va parler de ça à une occasion à part. Mais en tout cas, la menorah de Moshe, c'est Sheva Chokhmot qui se trouve où? Dans la Torah, parce que tout ce qui se trouve dans la Chokhmah extérieure, il se trouve dans la Torah, est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Et Shlomo HaMelech, avec sa menorah, il allume, avec ses menorot à lui, il allume Sheva Nerot par menorah, qui font 70. Cet 8e jour de Hanouka, il s'appelle chez nous Zot Hanouka, parce qu'on lit la Kriya, Vezot Hanoukat HaMizbeach. Et il ne faut pas oublier que les Zot Hanouka, c'est aussi Zot velo acheret vezot Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israël. C'est pour ça on a Zot Hanouka, pour se rappeler qu'il nous on est collé avec la Mida de Yosef, qu'il est l'opposé d'Antiochus, et qu'il est l'opposé de Melech Yavan, et qu'il est l'opposé de tout ce qui peut représenter un chokhma extérieur, une langue extérieure, un langage extérieur, une pensée extérieure, qui nous on a tous les chokhmot chez nous dans la petite poche. Et on n'a pas besoin de rien de tout sauf la Torah. Vezot Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israël. C'est marqué dans les Sfarim des Tzadikim que les derniers jours de Hanouka, c'est Yom HaChatima, c'est le Gemar HaChatima de Yom HaKippurim. Alors sachez que cette Shabbat, Shabbat Zot Hanouka, est une Shabbat dans laquelle chacun il a le temps de faire bien tchouva aujourd'hui, même s'il n'y a pas un temps, mais pour faire tchouva c'est Rega Kememre. Il faut juste se mettre dans la tête, j'ai fait pas mal de bêtises jusqu'à aujourd'hui, à partir de maintenant, Ani Yetov, comme il a dit le Chayzim Milouvlin. Ani Yetov. Ça c'est le Shem Eye, vous vous rappelez? Eye Yetov. Donc si nous on est capable d'être bien, Kadosh Baruch Hu, il accepte, et Bezrat Hashem, dimanche, on va se trouver avec Meshiach Tzidkeinu à Yerushalayim, avec Menorot Shlomo.